Chers compatriotes, l'histoire retiendra que c'est durant les jours fatidiques du 5 au 6 août 2020 que le parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, aura commis la perfidie de plébisciter Alpha Condé comme son candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. C'est un acte d'une extrême infamie, puisque la loi exclut un troisième mandat à tout candidat ayant déjà servi 2 mandats consécutifs ou non. Cette disposition fait partie des intangibilités de la Constitution du 7 mai 2010, sur laquelle Alpha Condé a prêté serment par 2 fois en jurant de défendre toutes les lois du pays. À haute et intelligible voix, et devant le peuple de Guinée et un parterre de dignitaires venus du monde entier, il a déclaré qu'il est disposé à subir la rigueur de la loi en cas de parjure. Pendant plus d'1 an, alors qu'il manœuvrait pour supprimer les barrières constitutionnelles à un 3e mandat, l'ensemble des forces politiques et des organisations de la société civile du pays s'est retrouvé au sein du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, pour alerter l'opinion publique nationale et internationale sur les velléités du président guinéen. À travers plusieurs manifestations pacifiques de grande ampleur, mais réprimées dans le sang, le FNDC a tenté de s'opposer à l'inféodation des institutions et à l'abrogation de la Constitution et son remplacement par une autre qui ne pourrait qu'être anti-républicaine et antidémocratique. Malgré la pandémie de Covid-19, le régime d'Alpha Condé a fait fi de toutes les admonitions en passant outre pour imposer au forceps une constitution mornée et une assemblée monopartisane qui fonctionne comme une simple chambre d'enregistrement. Aujourd'hui, la preuve est faite que c'est le FNDC qui avait raison sur toute la ligne, aux grandes dames des sceptiques et des négateurs qui avaient juré sur tous les toits que l'introduction d'une nouvelle constitution visait uniquement à moderniser les institutions de la République. Ils doivent y perdre aujourd'hui leur latin avec la désignation du sieur Alpha Condé comme candidat du RPG Arc-en-Ciel au prochain scrutin présidentiel. En tout cas, leur crédibilité est réduite à 0, car soit ils se sont laissés berner par une classe dirigeante prête à tout pour protéger ses intérêts, soit ils ont fait semblant de ne rien voir et rien entendre. Et c'est pourquoi, vous l'aurez remarqué, j'ai décidé très tôt de suspendre ma participation au débat constitutionnel qui était en cours. En effet, pourquoi perdre son temps à vouloir convaincre des gens qui refusent de voir la réalité en face? Tout le monde savait les intentions réelles d'Alpha Condé en voulant changer la Constitution et il fallait être bien naïf pour ne pas s'en rendre compte. Et cette forfaiture est en cours jusqu'à présent, car face à ce mépris flagrant de la loi, Alpha Condé et ses soutiens veulent faire croire aux Guinéens que les compteurs ont été remis à 0 avec la nouvelle constitution et que par conséquent, on ne doit plus parler de 3e mandat, mais de premier mandat
de la 4e République. Si Alpha Condé arrivait à sortir vainqueur de l'élection. Voilà, c'est par ces jeux de mots qu'il compte encore endormir la vigilance du peuple de Guinée. Même si personne ne comprend au juste les concepts auxquels ils veulent faire appel pour donner un maquillage juridique à cet acte définitivement illégal. Que veut dire remettre les compteurs à zéro lorsqu'on parle de l'évolution des sociétés humaines ou du développement social, politique et économique d'une nation? Remettre les compteurs à zéro ne signifie-t-il pas la volonté d'annuler tout ce qui a pu se passer auparavant pour revenir à la base et au fondement afin de repartir sur des relations saines et solides? N'est-ce pas là un constat d'échec et d'un manque de résultats? Et comment peut-on effacer de la mémoire collective le bilan du passage d'un homme et de son équipe au sommet de l'État? On aimerait bien que les gourous d'Alpha Condé nous expliquent le lien qui existerait entre ce concept et les changements anticonstitutionnels dont ils sont devenus si friands. Mais à quoi faut-il véritablement s'attendre lorsqu'ils ne maîtrisent pas les concepts et qu'ils ne saisissent pas bien les nuances entre une république, un régime et une démocratie? Et qu'en est-il de la transition? Sinon, ces apprentis politiciens n'allaient pas nous parler de 4e République. Les constitutionnalistes pourront peut-être nous aider dans ce sens, mais à mon avis, nous sommes toujours sous la 1re République et Alpha Condé est le 3e président de cette République, la seule et unique que nous avons connue depuis l'indépendance. Pour la bonne et simple raison qu'il s'agit toujours du même système politique, dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui exerce le pouvoir politique directement ou par l'intermédiaire de représentants élus. Ceci en contraste avec les régimes monarchiques. En Guinée, il n'y a eu qu'une seule république, 3 régimes républicains et 2 transitions militaires. Le premier régime est celui de Sékou Touré, le deuxième celui de Lansana Conté et le troisième celui d'Alpha Condé. Tous ont été des autocrates. La première transition a été faite sous la houlette du Comité militaire de redressement national, CMRN, avec à sa tête le général Lansana Conté de 1984 à 1993. La deuxième transition, de 2008 à 2010, a eu cours sous la férule du CNDD de Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté. Que les gourous d'Alpha Condé arrêtent donc de nous mystifier avec ces termes qu'ils ne maîtrisent pas du tout. On ne peut remettre les compteurs à zéro, car Alpha Condé a bel et bien un bilan et il a déjà servi ses 2 mandats prescrits par la loi. Personne ne peut effacer cela. Il ne peut aller au-delà. Et il n'y a eu ni de 2e, ni de 3e ou a fortiori de 4e République en Guinée. Et si je rappelle tous ces concepts, c'est pour démontrer que nous sommes bel et bien face à un coup d'État civil perpétré avec la bienveillance des forces de défense et de sécurité et à coups de billets de banque. Les auteurs sont tous connus.
et ils étaient tous présents à la convention du RPG ce jeudi 6 août 2020 pour désigner Alpha Condé comme le candidat du parti. L'histoire retiendra qu'ils ont tous eu une part de responsabilité dans ce coup de frein qui vient d'être amorcé au processus de démocratisation du pays. Personne ne pourra dire demain qu'il ne savait pas ou qu'il avait été forcé à franchir ce cap. Il faut juste retenir qu'après Alpha Condé, toutes ces personnes qui ont volontairement endossé ce coup d'État se sont disqualifiées de toute participation à la construction d'une nouvelle Guinée. Mais il n'y aura aucun recyclage, que cela soit dit et entendu. À l'allure où vont les choses et dans les conditions actuelles, il est possible qu'Alpha Condé organise une autre mascarade électorale le 18 octobre 2020 et qu'il se fasse élire. Mais le laissera-t-on gouverner? Il faudra qu'il élimine beaucoup de monde, car le FNDC est déterminé à lui barrer la route dans l'exercice d'un troisième mandat. C'est pourquoi la lutte doit être poursuivie jusqu'au départ définitif de M. Alpha Condé du pouvoir. Il n'y a pas d'autre alternative. Après son adoubement, ce 6 août 2020, par le RPG Arc-en-Ciel, les Guinéens, dans leur grande majorité, ressentiront de l'amertume, de la tristesse et de la colère. Je tiens à les rassurer que rien n'est encore joué et qu'une fois la poussière dissipée, le FNDC restera debout et le régime d'Alpha Condé ne sera qu'un lointain et mauvais souvenir. Croyez-le ou pas, nous assistons à une fin de règne et le régime d'Alpha Condé est en sursis. Si le passé est un indicateur récent, alors l'expérience nous enseigne que nous nous dirigeons tout droit vers une troisième transition. En 1984, à la fin du premier régime, nous étions là et nous avions suivi la transition menée par le CMRN. En 2008, après le décès du général Lansana Conté, nous étions encore là et nous avions suivi la transition menée par le CNDD. Il n'y a donc rien qu'Alpha Condé et son clan puissent dire ou faire que nous n'avons pas encore vu ou entendu. Alors, croyez-le ou pas, la troisième transition aura bel et bien lieu. Une transition dans laquelle le FNDC va jouer un grand rôle. Il est donc important que nous maintenions non seulement la pression sur ce régime illégal, mais aussi que nous préparions cette transition à la différence des deux autres qui, il faut le reconnaître, se sont soldés par des échecs cuisants. Cette fois-ci, nous n'avons pas le droit d'échouer, car le peuple de Guinée a trop souffert. Par conséquent, nous devons mobiliser toutes nos forces et faire appel à tous ceux qui sont opposés et qui se battent contre le troisième mandat. Le FNDC ne doit pas livrer cette bataille tout seul. Et j'invite notre organisation à engager des discussions avec les autres entités comme l'Alliance pour l'alternance en Guinée, 2AG, le collectif pour une transition en Guinée, la NGR d'Ibrahim Abessila, qui a aussi ouvertement exposé son opposition à un troisième mandat. Notre camp n'en sera que plus renforcé et Alpha Condé n'aura pas d'autre choix que de faire face
à la détermination du peuple de Guinée. Maintenant, il faut qu'on soit clair avec tout le monde sur ce qu'il faudra bien réaliser durant cette transition qui couvrira une période de 2 ans. Premièrement, le recensement général de la population sous les auspices d'une organisation internationale comme les Nations Unies. Deuxièmement, la refonte du fichier électoral. Troisièmement, la réforme de la CENI. Quatrièmement, la mise en place d'une nouvelle Cour constitutionnelle. Cinquièmement, la mise en place de la Haute Cour de justice. Sixièmement, la formation d'un gouvernement de transition qui soit le reflet de la Guinée tout entière. Il faudra faire un choix judicieux des hommes et des femmes qui devront conduire cette transition. Des cadres valables et compétents se trouvent en Guinée et à l'extérieur du pays. Et il faudra dès maintenant commencer à les identifier. Septièmement, procéder à une réforme constitutionnelle qui renforcera les pouvoirs de l'Assemblée nationale et prévoir de solides contre-pouvoirs. La nouvelle constitution devra être approuvée par référendum. Huitièmement, organiser de nouvelles élections législatives inclusives et transparentes. Neuvième, la transition prendra fin avec l'organisation de l'élection présidentielle qui sera libre, transparente et démocratique. Une fois élu, le nouveau gouvernement poursuivra sans tarder et sans relâche la refondation politique, économique et sociale du pays, qui aboutira inéluctablement à un nouveau pacte social entre toutes les entités de la nation guinéenne. Voilà, chers compatriotes, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, en attendant qu'Alpha Condé accepte l'investiture du RPG pour être son candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Mais nous savons tous que c'est de la poudre aux yeux. Mais rappelons-lui que la constitution guinéenne ne prévoit que 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2. Il fait ça, ici comme un Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.